Bonjour à tous, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de lire même après avoir fini l'école. Coucou! Tous ces livres. Eh oui, Warren Buffett, Olivier Roland, Abraham Lincoln, Comment se faire des amis et plein d'autres. Waouh, tous ces livres, j'adore. Il faut savoir que moi, je lisais beaucoup quand j'étais petite. Vers l'âge de 10 ans, je dévorais tous les livres de la bibliothèque de mes parents. Mais après, petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai fini mes études, j'ai vécu avec mon mari, donc il y a quelques années de ça, et sans m'en rendre compte du tout, je me suis aperçue que je ne lisais plus. J'ai lu un petit peu au départ quand j'ai commencé à vivre avec Philippe, mais très rapidement, entre le travail, d'abord le travail en tant que salarié, donc on court beaucoup, en plus on était en ville. Ah si, je lisais beaucoup quand on vivait à Paris et à Lyon, parce qu'en fait dans les transports en commun, c'est très pratique, il n'y a que ça à faire. Voilà, donc ça je lisais beaucoup. Par contre, une fois parti, après on a bougé pas mal, on est arrivé sur Nantes. Voilà, j'avais pas trop de trajet et donc du coup j'ai plus lu. En plus, ensuite on s'est installé à notre compte, on est devenu entrepreneur, on a eu des enfants et je me suis aperçue il y a à peu près 2 ans que je ne lisais plus du tout, alors que je suis une fan de lecture. Donc ça c'est la première chose. Alors quel est l'intérêt de lire ? Après tout, j'ai vécu toutes ces années sans avoir besoin de lire. On pourrait se poser la question, à quoi ça sert ? Pourquoi s'y remettre ? Donc, il y a 2 ans, mon entreprise n'allant pas très bien, je me suis mise à chercher sur Internet des solutions pour développer notre site de vente en ligne. Par ce biais, j'ai découvert donc des youtubeurs, des blogueurs, entrepreneurs, qui conseillait beaucoup de lectures et qui expliquait que en fait on pouvait trouver toutes nos stratégies de vente, de marketing, de business, de finance, etc. Par le biais de la lecture, dans les livres, et que ça coûtait vraiment pas grand-chose. Et là, en fait, je me suis aperçue que ça faisait des années que je ne lisais plus, que ça m'avait passé, que j'avais juste oublié. Donc depuis, j'ai réintégré la lecture dans mes habitudes de vie. Après, il est vrai que ce n'est pas fait forcément pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas lire. J'ai la chance d'aimer ça. Donc si vous êtes une personne qui n'aime pas lire, comment faire ? Écoutez, il existe maintenant, beaucoup de livres ont été enregistrés en version audio. Donc vous pouvez très facilement, par l'intermédiaire des médiathèques déjà. Nous, dans la ville voisine, il y a une médiathèque et on peut emprunter donc gratuitement des livres audio. Alors, il n'y a pas tout, c'est un petit peu limité, mais bon, il y a un bon début. Sinon, il y a des sites, je sais qu'il y a Audible, me semble-t-il, mais il doit certainement y en avoir d'autres. Il y a aussi beaucoup d'endroits où on peut écouter des podcasts, où ils font de la lecture, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez les écouter sur les transports en commun, dans la voiture évidemment, pendant que vous marchez, pendant que vous faites de la cuisine, enfin voilà, il y a différents moments pendant les temps morts où vous êtes obligé de faire quelque chose et que finalement vous n'avez pas, vous pouvez pas travailler, mais vous êtes quand même obligé de faire quelque chose du quotidien qui vous ennuie un petit peu. Là c'est un très bon moyen pour lire, mais sans lire. Et pour ceux qui lisent, qui aiment lire comme moi, moi en fait je l'ai intégré essentiellement le soir avant de me coucher, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure en fonction de, souvent c'est en fonction de ma fatigue, mais ça permet, je vois en 2 ans j'ai lu énormément de livres, j'ai lu notamment au moins tous ceux-ci, plus quelques-uns qui sont dispersés un petit peu partout, donc voilà. Alors, comment savoir quelles lectures peuvent nous intéresser ? Pour moi, dans mon cas, j'ai pris des lectures qui m'intéressent dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la finance. C'est l'endroit où j'ai le plus de lacunes, mais en même temps, quand on a une entreprise, il y a des choses qui sont extrêmement importantes à apprendre. Pendant des années, je ne savais pas, je ne les connaissais pas, et grâce à l'intermédiaire des livres, d'avoir remis la lecture dans mon quotidien, j'ai pu résoudre pas mal de problèmes. Donc ce que j'ai beaucoup aimé comme livre ces derniers temps, ça va être
comment se faire des amis, qui permet de... bon, après, il y a beaucoup de choses que je faisais déjà d'avance, mais qui permet de savoir communiquer avec les autres, essentiellement. Particulièrement quand on est extrêmement timide, ce qui est mon cas, même si parfois ça ne se voit pas. J'ai également lu Père riche, Père pauvre, qui apprend vraiment, c'est une éducation financière, parce qu'effectivement, on m'a jamais appris à gérer de l'argent. On le fait dans notre quotidien parce que c'est la vie, on commence à travailler et après on finit par, quand on travaille, on a de l'argent, donc l'argent, il faut bien le gérer un minimum, mais finalement, on sait rarement comment le gérer vraiment. Donc ça, c'est un livre extrêmement intéressant. La première chose que j'ai lue, c'est La semaine de 4 heures. Donc ça, c'est un livre de Tim Ferriss qui fait plutôt rêver quand on est entrepreneur et qu'on fait 10 à 15 heures de travail par jour. La semaine de 4 heures, bon, c'est un petit peu intriguant, donc j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui une chronique sur les livres que je lis. C'était simplement pour que vous sachiez un petit peu ce que j'aime. Et actuellement, je suis en train de lire L'effet boule de neige de Warren Buffett. Quoi? Oh la vache, le pavé! Il y a combien de pages là-dedans? 953 pages. Elle est folle. N'importe quoi. Mais j'adore parce que ça me motive. C'est l'histoire de l'un des hommes, voire l'homme le plus riche du monde. Mais c'est surtout son histoire et son parcours qui m'intéressait et sa façon de penser. C'est ça qui est intéressant dans les livres quand on entreprend, c'est de savoir comment les gens pensent, ceux qui ont réussi, comment ils ont, quelle façon, quel est leur raisonnement, comment ils procèdent pour réussir, etc. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est vrai que depuis 2 ans que je redécouvre la lecture, je n'arrête plus et je lis énormément. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps non plus, certainement comme vous, je ne lis que le soir. Et malgré tout, alors même si là ça fait déjà presque 2 mois, je pense que je suis sur ce livre. Et vous voyez, hein, je suis loin d'avoir le fini. Alors même si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on ne lit qu'un tout petit peu par jour, ce qui est important, c'est l'effet cumulé, c'est qu'au fur et à mesure, on lit, et on finit par lire beaucoup de livres et on finit par avoir beaucoup de connaissances. Alors moi, j'ai choisi ce domaine-là en fonction de ce que j'aime moi. Je lis rarement j'ai beaucoup lu de romans quand j'étais jeune. Je n'en lis plus, à part les biographies qui sont écrites tel un roman. Mais bien sûr, vous pouvez lire ce que vous voulez, ce qui vous intéresse en fonction de votre domaine. Alors et vous préférez quoi? Un livre sur le jardin, par exemple? Sur la couture? C'est super beau aussi. Ou alors, moi, j'adore les fées du jardin. Un livre très féerique, avec plein de fées. Voilà, chacun ses lectures après tout. Mon mari lit énormément, même si c'est pas un grand lecteur, il dit lui-même ne pas aimer lire. Mais en fait, quand on dit ne pas aimer lire, souvent on pense à des gros pavés comme j'en ai un, ou des livres de littérature, ou des choses comme ça. Mais en fait, quand on lit des magazines, des BD, toutes sortes tout ce qui est en livre, à partir du moment où il y a un peu d'écriture, c'est un livre, hein, c'est les journaux, voilà. Donc, mon mari lit beaucoup de livres sur la pâtisserie et donc apprend énormément. Donc vous, c'est pareil, n'hésitez pas, en fonction de votre domaine, à acquérir plus de connaissances et à vous faire plaisir en lisant. Je mettrai un bémol. Attention, on ne peut pas lire n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que si on est un peu triste, en dépression, le moral va pas bien, etc., on va pas commencer à lire des livres tristes. C'est vraiment trop triste. Pourquoi je lis des trucs comme ça, maman?
des gens qui sont au chômage, des personnes malades, des horreurs qui peuvent se passer, etc. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut aussi savoir que quand on ne va pas bien, il faut trouver, ça fait partie des petits bonheurs d'entreprendre sa vie et d'être heureux dans sa vie, de être logique dans sa façon de choisir ses lectures. Donc quand on ne va pas bien, on essaye de lire des livres qui sont motivants ou qui sont heureux, avec des jolies histoires, etc. Alors bien sûr, on peut vraiment lire tout ce qu'on veut, simplement, il faut quand même faire attention à son état d'esprit, pour ne pas empirer son état d'esprit si on ne va pas bien. Parce que je me suis aperçue que quand on lit beaucoup, nos lectures influent sur notre morale. Moi, je lis beaucoup de livres d'entrepreneuriat, je lis beaucoup de livres, des biographies de gens qui ont réussi. Ça me permet de me motiver, ça me permet d'avancer. Et quand, à contrario, si on lit beaucoup de choses tristes ou que des malheurs ou des choses comme ça, on finit par hypnotiser, je dirais, en tout cas suggérer que le monde va mal et que tout est mauvais et que tout est triste et que voilà. Donc, attention à la lecture, mais par contre, faites-vous plaisir, lisez ce que vous aimez et ça apporte tellement de choses, c'est extrêmement valorisant. D'ailleurs, la lecture peut également créer des vocations. Moi, je sais que quand j'étais gamine, j'avais une dizaine d'années, j'ai lu ce livre, L'espace d'une vie. Alors, il commence à être très très vieux. Il y a même plus, enfin, j'ai gardé la couverture, mais elle est un petit peu en lambeaux, donc je la laisse plus. Donc, c'est Barbara Taylor Bradford qui l'a écrit. Alors, à la base, c'est un roman. Moi, quand j'étais gamine, je pensais que c'était une histoire vraie. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme de 14 ans, d'une gamine, au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, qui était domestique dans un château, qui est tombée amoureuse du fils du châtelain, qui l'a mis enceinte, et évidemment, une soubrette n'épouse pas un châtelain. Donc, et en plus, on ne tombe pas enceinte sans père. Donc voilà, ça c'est le début et un peu triste. Elle doit s'expatrier, partir, fuir sa famille, que personne ne le sache. Elle se fait passer donc pour veuve. Elle a 14 ans, hein, je le rappelle. Par contre, elle décide donc de travailler et de gagner beaucoup d'argent. Donc elle commence par une petite épicerie, toute petite, et petit à petit elle monte et elle finit par créer de grands centres commerciaux et elle finit par... Enfin voilà, c'est une histoire qui monte en puissance évidemment. C'est un roman, mais quand j'étais à l'âge de 10 ans, je le rappelle, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée, beaucoup marqué. J'ai relu ce livre plusieurs fois, je le garde toujours et je pense que c'est ça qui a été le point de départ de mon côté entrepreneurial et de créer des projets et de faire des développements. Donc voilà. Ça peut créer vraiment pour vos enfants, ça peut ou même pour vous, vous pouvez découvrir une nouvelle passion, quelque chose que vous ne connaissiez pas juste par la lecture. Donc voilà, une petite vidéo sur l'importance de la lecture après les études et tout au long de sa vie, parce que je pense que ça peut déterminer beaucoup de choses sur la suite de votre vie. Les connaissances que vous pouvez acquérir peuvent vraiment influencer le cours de votre vie. C'est mon cas. Je continue aussi de lire énormément dans le domaine que moi j'aime. Donc, choisissez des lectures qui vous permettent d'être inspiré, d'être heureux dans votre vie, parce que entreprendre les petits bonheurs de votre vie, passe aussi par la lecture et par plein d'autres choses dont je vous parlerai une autre fois. Voilà, je vous fais un très gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Ah bah j'ai oublié, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. J'ai le blog aussi. Tous les liens sont sous la description. Alors je compte sur vous. Abonnez-vous, j'ai encore plein de choses à vous expliquer. À la semaine prochaine!